mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, pour le pouvoir qu'il a de assujettir toutes choses. Au nom de Patrick, de Nicolas, de l'église de Rochebois et de l'église de Port-Louis dans laquelle nous sommes, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette cérémonie de revoir et célébration de la vie, comme Patrick l'a si bien écrit sur sa page. Nos souhaits de bienvenue aussi s'étendent à ceux qui nous regardent d'ailleurs ou d'ici, la famille qui se trouve à l'étranger. Nous vous présentons nos condoléances. Je vous invite à chanter avec moi le cantique numéro 412 dès le matin. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons tout d'abord, malgré les circonstances, te dire merci. Merci pour la vie, merci de ce que tu as permis, le bon déroulement depuis ce matin. Tu nous as permis d'arriver jusqu'ici, Seigneur Dieu, pour le revoir avec la sœur Marie Sverte. Nous te demandons d'être avec nous pendant cette cérémonie, d'être avec nos bouches, nos cœurs, et surtout, je te prie pour tous ceux qui sont touchés par ce deuil, Seigneur Dieu, que tu puisses remplacer, combler le vide que Marie laisse dans les cœurs. Puisses-tu nous écouter, nous bénir. C'est dans le nom de Jésus que nous te demandons toutes ces grâces. Amen.
Ma responsabilité ce matin, c'est de partager avec vous l'historique de notre sœur, Maryse Verte. Comme vous voyez à l'écran, ce sourire qui ne peut être caché. Maryse Verte était née le 25 décembre 1945 et de son union avec notre frère qui nous a quittés quelques années de cela, Yvon Verte, naquirent Patrick et Nicolas. Elle fut baptisée en 1972 et c'était le pasteur ou frère Vivian l'Invulnérable qui était là pour l'enseigner, l'encadrer dans son cheminement spirituel. Et quelque temps juste après, elle fut baptisée par le pasteur Daniel Guéot ici à l'église de Port-Louis, certes, pas dans cette nouvelle église, mais dans l'ancienne église. Elle était responsable d'église et elle occupait plusieurs fonctions en tant que diaconesse. Elle œuvrait en tant que diaconesse, responsable à cette époque de Dorcas. Elle était aussi monitrice de l'école du sabbat. Elle était dévouée pour son église. Elle emmenait des âmes à Jésus à travers son témoignage. Et son cantique préféré, c'est le cantique que nous venons de chanter dès le matin, Seigneur. Et il s'avère que son texte préféré, c'était le psaume 23, que je suppose que la plupart d'entre nous, nous pouvons réciter de mémoire, ou que vous avez aussi une préférence pour le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Elle était aussi passionnée par la médecine traditionnelle. En 2017, quand j'étais malade de ma colonne, quand je souffrais de ma colonne vertébrale, et j'avais cette pommade que jusqu'à maintenant, je suppose, se trouve dans notre pharmacie à la maison, cette pommade fleur de souci. L'odeur n'était pas agréable, mais c'était efficace. Et malheureusement, elle nous a quittés. Et la sœur Maryse était une dame qui aimait partager ses expériences. À chaque fois que je partais la rendre visite là où elle vivait, c'était toujours des papayes dans un sac, une plante qui m'accompagnait. Il y avait toujours ou un jus pressé très tôt le matin et elle me servait un verre de jus très frais pour que j'entame ma dure et lourde journée. Elle nous a quittés, mais elle quitte des souvenirs agréables et bénis dans notre mémoire. Et pour continuer, nous entendrons un chant présenté par quelques amis de l'Église qui s'intitule « Quel repos céleste », car ce repos se trouve seulement et uniquement en Jésus-Christ. Nous allons écouter ce chant et juste après, nous aurons les témoignages, ceux qui viendront ici sur l'estrade pour partager leurs expériences, leur vécu avec la sœur Maryse, et nous aurons aussi à l'écran une vidéo qui nous sera présentée. Écoutons ce chant.
Merci à la chorale de l'église de Port-Louis pour ce magnifique chant. Thou hast taught me to say, it is well with my soul. Nous aurons la vidéo qui sera projetée chez l'équipe technique. My grandma has marked my childhood in Mauritius. I was the only grandchild, and she would affectionately call me Lulum. Grandma was very caring. She would look after me while my parents were usually at work, and I have very good memories of her making me great food and snacks. Every morning she would bring us up 3 glasses of orange juice, and every single morning without missing one day. During school holidays, she would take me often to the market, and maybe if I was good, she would take me to Port-Louis and have dumplings. I also remember her taking a very active part in my education. Since my parents would be at work, she would be the one that helped me with my homework. And when I wasn't behaving, she would go outside and break a branch off a mango tree in the backyard and place it next to me. So when we left Mauritius about 10 years ago, she was very sad that we left. And then we saw her in 2016. She came to us in Perth, and then we both went to Melbourne to visit my uncle, and that was the first time I went to Melbourne. That was with her. The last time I saw her in person, it was in 2018 when we were last in Mauritius. That's when I got baptized, and for my baptism, like she gave me a very nice Bible. We would stay in touch fairly regularly through phone calls. She even learned how to use WhatsApp and video call us. So like every Sunday evening, she would call us, and every single time until even the last couple of weeks ago, she would ask me, how's school going, even though I had graduated months prior. Yeah, I'm devastated, and I wish I could have given her proper goodbyes, but I hope to see her on the morning of her resurrection. She was very religious, very devoted and faithful, and her memory will forever live in our hearts. She left something in each of us, and she fought the good fight, and she finished the race, and now she's resting, and she'll be dearly missed. Till we see again. Merci Léo pour son témoignage, et je vous rappelle que Léo est le fils de Patrick et de Marielle. Oui, effectivement, il s'est fait baptiser ici à l'église de Port-Louis avec son oncle, le pasteur Aniel. Nous aurons aussi d'autres témoignages. Je n'ai pas les noms écrits avec moi, mais je sais qu'il y a des personnes qui voulaient rendre un témoignage. Je vous invite à vous rapprocher. Je ne sais pas si vous êtes à 2 ou 3 ou 4, peu importe le nombre, s'il vous plaît. Venez et vous partagerez votre expérience, votre témoignage. Merci. Tante Maryse, que je prénommais affectueusement Tante Marraine, Patrick, Nicolas, ta famille, tes proches, tes amis et tous ceux qui t'ont aimé et côtoyé, sommes là pour te dire au revoir. Au revoir quand tu resteras à jamais dans nos souvenirs et dans nos cœurs. Je me souviendrai toujours de tes conseils, de ta bonne humeur, de tes bonnes blagues, de ta force et de ton courage. Tu as toujours su surmonter tes difficultés grâce à ta foi en le Seigneur. Mourir, c'est partir pour ne plus souffrir. Ouvrir son âme à un monde de beauté, paradis éternel pour reposer en paix. Repose en paix, Tante Marraine. Merci. Bonjour, je vous présente la famille verte. J'ai le souvenir de Maryse que je vais garder quand on était venu en 2018.
C'était le plus beau souvenir qu'on a eu, on a rigolé. Nicolas, il t'adorait, parce que mon fils te ressemble apparemment. Donc elle va beaucoup me manquer, nous manquer, toute la famille. Mais j'espère là où elle ira, elle serait bien. Il va raconter, comme on dit, son lambeau. Et je lui souhaite un long voyage, un beau voyage. Parce que je ne lui dirai pas adieu, je lui dis au revoir. On se verra. Je t'aime, Maryse. On dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme. Mon oncle Yvon était un grand homme, et c'était en grande partie à Tante Maryse. Tante Maryse était une personne formidable, pleine de gentillesse et d'amour pour sa famille. Elle ne me considérait pas comme son neveu, mais comme son propre fils, et c'était tout simplement parce qu'elle m'a prise sous son aile depuis tout petit, en étant ma miss à la maternelle, et on avait l'occasion de voyager ensemble tous les jours, et ces moments-là resteront gravés dans ma mémoire. À chaque fois que je la rendais visite, malgré sa santé fragile, elle gardait toujours la tête haute et avait beaucoup de courage. Et d'ailleurs, son courage était quelque chose de jamais vu et qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Nous perdons la famille verte, celle qui avait toujours des bons conseils pour donner aux autres et un des piliers de la famille. Je pense que dorénavant, ce verset qui se trouve dans 2 Timothée 4, le verset 7 et 8, prend tout son sens pour elle. Et je cite, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À Patrick et à Nicolas, je peux vous dire que votre mère était très, très fière de vous. Et maintenant, elle se repose et très bientôt, nous la reverrons avec son sourire et sa bonne humeur contagieuse. À Tante Maryse, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci à nos deux sœurs et à Livan qui nous a partagé le témoignage. Je ne sais pas s'il y a une personne qu'on a oubliée, c'est le moment. Sinon, nous passerons à une vidéo qui sera projetée à l'écran et en même temps, vous allez entendre le chant « The Goodness of God ». Merci, la technique. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life
Cher Patrick, Nicolas, Léo, Marielle, parents et amis qui êtes affligés par la mort de Maryse, j'aimerais vous présenter mes sincères condoléances. Nous avons choisi de nous arrêter ici en ce dimanche matin, c'est pour honorer la mémoire de cette grande dame qui s'en est allée. Nous sommes ici pour célébrer la vie de Maryse, qui fut une bénédiction pour Patrick, pour Nicolas, pour Léo et pour tant d'autres. Mais nous sommes aussi venus ici pour rechercher auprès du Seigneur le réconfort, la force, le courage et l'espérance pour avancer. Chaque fois que je me retrouve en face d'un cercueil ou que je participe à des funérailles, je ne peux m'empêcher de réaliser la fragilité et la brièveté de la vie humaine, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes actifs et affairés, entreprenant des projets, réalisant nos rêves, allant d'un endroit à un autre, nous avons tendance à croire et à penser que nous sommes super puissants, illimités, invincibles, et que rien ne peut nous arrêter. Mais voilà, lorsque la maladie nous visite, lorsque le vieillissement nous rattrape, lorsque nous traversons par la vallée de l'ombre de la mort, cela nous ramène à la triste réalité. Et cela nous rappelle notre véritable nature. Vous et moi, nous sommes mortels. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. La Bible ne fait que confirmer ce constat de la brièveté de la vie et de notre mortalité. Lorsque j'ouvre la parole de Dieu dans le livre des psaumes, le chapitre 103, les versets 15 et 16, écoutez ces mots. L'homme, l'humain, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. C'est vrai, ce sont des paroles poétiques et très imagées, mais ces paroles sont en train de décrire cette tragique réalité que nous vivons en tant qu'humains. Au travers de ces mots, le psalmiste est en train de décrire le cycle de la vie et personne d'entre nous n'y échappera. C'est vrai, nous pouvons briller aujourd'hui de plein feu, de 1000 éclats, mais nous finirons tous par ne plus exister. Terrible, terrible réalité. Moïse, l'homme de Dieu, prophète, grand leader en Israël, rajoute sa voix pour décrire cette réalité humaine. Il dit ceci, le temps passe vite, et j'ai envie de dire, le temps passe trop vite, et nous nous enlevons. Les amis, alors que je grandissais à Maillebourg, ces paroles de feu pasteur Jonathan Rose ont toujours résonné à mon esprit à chaque fois que je réfléchis sur la réalité de l'existence humaine. Voici ces mots. Au moment même que la vie commence, le processus de la mort a déjà commencé.
tout ce qui vit, tout ce qui existe sur cette terre est appelé à disparaître. Quelle réponse? Quelle réponse appropriée et adéquate à la réalité de la mort? La Bible ne nous parle pas seulement de la mort individuelle comme étant la fin de la vie. La Bible nous parle aussi de cette fin globale de toutes choses. Lorsque je lis 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 10, le texte nous dit ceci: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce n'est pas seulement la mort qui nous surprend comme un voleur, mais le texte dit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Si nous ne passons pas par la mort, le texte est en train de nous dire, nous n'échapperons pas pour autant à la fin de ce monde dans lequel nous vivons. L'apôtre Pierre nous parle de l'extermination, de la disparition de toute chose, et il associe cela non à une 3e guerre mondiale, mais au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout disparaîtra. La mort où le jour du Seigneur aura pour conséquence de mettre fin à l'existence humaine. J'ai envie de vous dire ceci ce matin. Maryse, celle qui se repose aujourd'hui, elle était pleinement consciente de cette double réalité. La brièveté de la vie, la mortalité de l'humain et de la fin de toute chose. Cette conviction qu'elle avait au sujet de la mort et de la fin de toute chose, cela a modelé et influencé son existence. Cela l'a poussée à faire des choix, à prendre des décisions, à vivre la façon dont elle a choisi de vivre ici-bas. Pour elle, la vie ici-bas est brève. Nos actions et possessions disparaîtront à la mort ou au retour de Jésus. Et pour cette raison, oui, chers amis, pour cette raison, Maryse a choisi de faire des choix intelligents et sages pour se préparer pas seulement à vivre ici-bas, elle était un bon vivant, Maryse, mais elle a choisi aussi de se préparer pour vivre ailleurs, pour vivre dans l'au-delà, dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et en cela, Maryse est une inspiration pour moi. Maryse est une inspiration pour chacun de nous. Nous réalisons la brièveté de la vie. Nous réalisons que ce monde dans lequel nous vivons arrivera à terme très bientôt. Que faisons-nous? Quelles sont nos résolutions? Quels sont nos choix et quelles sont nos décisions? Lorsque je lis 2 Pierre, le chapitre 3, je continue à lire le texte, le verset 11, je comprends la démarche de vie de Maryse. Le texte dit ceci: puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, y compris notre personne, ma personne, notre corps, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Intéressant. Puisque nous sommes conscients de la réalité de la mort, puisqu'elle était consciente de la réalité de la mort, Maryse a choisi de vivre dans son quotidien la présence de Dieu dans sa personne. Maryse a choisi de ne pas vivre seulement en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'enseignante, mais elle a choisi aussi de vivre en tant qu'un être spirituel. Sainteté
dans sa conduite et piété envers l'Éternel. C'est l'exemple qu'elle nous a laissé. La mort est une réalité auquel on ne peut échapper. Mais Maryse a choisi, oui, elle a choisi de ne pas accepter cette réalité avec fatalité en se disant « je ne peux rien faire ». Non, chers amis, Maryse a choisi de vivre ailleurs, après cette vie. La Bible nous raconte l'histoire d'un jeune homme, oui, qui est aussi arrivé à la conclusion que toute chose ici-bas, y compris notre vie, toutes ces bonnes choses auxquelles nous jouissons, sont brèves et passagères. Un jour, ce jeune homme approcha Jésus et l'interrogea sur les moyens de dépasser les limites de l'humain. Comment faire pour dépasser la finitude de l'homme et la mortalité humaine? Jésus, rempli de compassion, choisit de converser avec cet homme. Jésus prend du temps pour répondre à ces interrogations. Je ne vais pas lire tout, mais je vais lire la question et la réponse finale de Jésus. Un homme s'approcha de Jésus et dit, Matthieu 19, le verset 16, texte que nous connaissons, « Bon maître, que dois-je faire? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Je sais que la mort me rattrapera. Je sais qu'il y aura une fin à toute chose. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour vivre éternellement? » Et la réponse finale de Jésus, avec des yeux remplis de compassion, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, en d'autres mots, si tu veux vivre pleinement, si tu veux goûter à l'abondance de vie auquel tu aspires, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Tout disparaît. Tout disparaîtra ici-bas. Mais nous pouvons nous préparer à vivre ailleurs. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous pouvons nous préparer à vivre ailleurs, d'avoir un trésor dans le ciel. Comment faire ce transfert? Comment faire ce dépôt dans l'éternité? Jésus est en train de dire à ce jeune homme, laisse derrière toi ce qui te retient et choisis de me suivre. Et c'est le choix que fit Maryse. Et là, je viens d'entendre la date depuis 1972. Le choix de laisser derrière ce qui pouvait la retenir et de choisir de suivre Jésus. Nous qui aspirons à l'éternité. Nous qui aspirons à revoir Maryse, nous qui cherchons une réponse à la tragique réalité de la mort, nous qui avons conscience, pleinement conscience aujourd'hui que notre monde tire à sa fin et qu'il faudra vivre ailleurs et que les fusées d'Elon Musk ne vont pas suffire pour nous transporter dans l'au-delà. Jésus nous apporte la même réponse, chers amis, que rien ne te retient, ni même les choses et les activités qui te sont les plus chères. Choisis de me suivre, ton Sauveur et ton Seigneur. Une belle proposition, n'est-ce pas? Une très belle proposition. Mais nous voyons tout de suite les implications. De lourdes implications peut-être. Tout laisser pour le suivre, prioriser Jésus, vivre en cultivant sa présence au quotidien, vivre en tant qu'être spirituel. Maryse l'a fait, Yvon l'a fait, d'autres l'ont fait. Et ils attendent de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Comment? Comment sont-ils parvenus à se saisir de cette proposition? Comment ont-ils pu suivre les pas et les traces de Jésus? Lorsque je lis la conclusion de l'histoire du jeune homme, Jésus va dire ceci. Jésus les regarda parce que le jeune homme, malheureusement, il n'a pas saisi l'occasion. Il s'en est allé tout triste, nous dit la Bible. Jésus les regarda. Jésus nous regarde et nous dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Oui, chers amis, à Dieu, c'est possible. Pour nous de nous saisir de ce salut, de nous saisir de cette proposition, de cette invitation, en dépit de tout ce que cela pourrait représenter, avec la force que Dieu donne au quotidien, nous pouvons le suivre jusque dans l'éternité. La brièveté de la vie est une chose auquel on ne peut échapper. La fin de toute chose et de notre monde est certaine et imminente. Jésus revient bientôt. La Bible et le témoignage de vie de Maryse nous rappellent qu'il existe une destinée éternelle à saisir. Choisir de suivre Jésus, d'être son disciple avec la force qu'il te promet, qu'il me promet, et nous aurons un dépôt. Et nous aurons un trésor dans le ciel, lorsque tout ici-bas n'aura plus aucune valeur, aucune importance. Je vais terminer en vous partageant 2 promesses. Une promesse qui se réalisera lorsqu'il reviendra, et une deuxième promesse qui se réalise et qui se réalisera aujourd'hui. La première, les paroles de Paul, 1 Corinthiens 15, le verset 53. Le texte dit ceci, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Voilà la promesse que Dieu a pour nous. Voilà la promesse qui est réservée pour ceux qui choisissent de suivre Jésus. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Aujourd'hui, on pourrait penser que la mort est victorieuse. C'est vrai, la mort a marqué un point aujourd'hui, mais la victoire, Jésus l'a déjà remportée au calvaire, à la croix. Et cette victoire, elle est pour tous ceux et celles qui choisissent de le suivre. Je vous ai dit, il n'y a pas seulement une promesse qui est à venir, mais il y a aussi une promesse pour aujourd'hui, suivre Jésus. Ce n'est pas seulement une réponse à la mort et à la fin de toute chose, mais c'est aussi une source de force, Patrick. C'est aussi une source d'énergie, Nicolas, et aussi pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui. Ésaïe, le chapitre 40, un texte que j'affectionne énormément. Ce texte dit ceci, il donne de la force à celui qui est fatigué. Oui, chers amis, les problèmes, les souffrances, les épreuves nous fatiguent et nous épuisent. Mais le texte dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie. Il ne donne pas à compte-gouttes, non, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Devant la dépouille d'une mère, on est à bout. On est à bout. Mais le texte dit, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent et les jeunes gens se mettent à trébucher. Nous perdons notre équilibre, nous perdons notre stabilité lorsque nous sommes éprouvés. Mais écoutez ceci, mais ceux qui comptent sur l'Éternel, que se passe-t-il? Renouvellent leur force. Oui, Nicolas. Oui, Patrick. Cette force, vous en avez besoin aujourd'hui. Vous, parents et amis,
qui pleuraient aujourd'hui. Cette force, vous avez besoin pour avancer. Et la promesse du Seigneur n'est pas seulement au moment où vous allez mourir, ce n'est pas seulement au moment où il reviendra, mais sa promesse est pour aujourd'hui et maintenant. Oui, Léo, cette promesse, elle est pour toi. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Aujourd'hui, nous célébrons la vie de Maryse parce qu'elle fut une femme extraordinaire. J'ai envie de dire, nous célébrons la vie de Maryse parce qu'elle fut une femme sage et intelligente. Elle a choisi de ne pas vivre seulement pour l'aujourd'hui et le maintenant. Elle a choisi de faire un dépôt pour l'éternité. Et ce dépôt ne lui sera point enlevé. Nous qui avons à cheminer, nous qui avons à avancer, choisissons de suivre Jésus. Notre force pour aujourd'hui et notre espérance pour demain. Amen. Je vais prier. D'accord. Nous allons maintenant nous mettre debout et chanter Quel ami fidèle et tendre, le cantique au numéro 320.
Dieu notre Père, nous sommes venus dans ce lieu pour chercher auprès de toi réponse, encouragement et consolation. Et tu fus pour nous ce Dieu fidèle. Merci pour ta parole qui nous a rappelé que Jésus est la réponse. Il est la réponse pour nos soucis d'aujourd'hui, pour nos défis du quotidien. Et il est la réponse face à la mort et la fin de toutes choses. Par la force que tu nous donnes, nous voulons renouveler notre engagement à prendre Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous te reconsacrons nos vies, nous t'offrons nos vies et nous voulons marcher comme Maryse et d'autres ont marché. Cette prière d'action de grâce et de remerciement, nous te la présentons dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous aurons Patrick qui va dire quelques mots de remerciement. Allumez, Patrick. Maman a été une battante tout au long de sa vie. Elle a toujours été aux côtés de papa pour nous donner à Nicolas et à moi-même le meilleur dans ce monde. Très jeune, maman était couturière. Par la suite, alors que nous étions en primaire, elle débuta une nouvelle carrière comme enseignante pré-primaire avec tante Adrienne Antoinette. Après quelque temps, elle a pris le flambeau et fonda l'école pré-primaire Les Jasmins dans les quartiers de Plaine Verte, dans les environs de la rue La Paix. Elle sera rejointe par sa sœur Yvette Lebrun et ma cousine Jémie Lebrun. Elle terminera sa carrière quand mon frère et moi-même avons commencé à travailler. Et je me rappelle encore la joie qu'elle ressentait quand ses anciens élèves la saluaient. Elle était fière quand certains étaient devenus des professionnels. Elle s'est donnée à fond aussi pour son église et ses clubs de santé de troisième âge. Elle aimait la famille et les amis. Là, je pense à tous ses amis des églises de Rochebois, Pau-Louis, Bellevillage, Terrasson, Terre-Rouge, Bois-Rouge et ailleurs. Elle s'est même fait des amis durant sa visite en Australie. La famille était importante à ses yeux, car elle aimait quand la famille se rencontrait pour les fêtes, mais aussi dans les moments difficiles, afin d'apporter son soutien et le réconfort. Elle était aussi connue pour ses concoctions à base de plantes médicinales, la fameuse pommade de souci et encore le sirop de plantain qui a fait plein de bienfaits. Maman est passée par de nombreuses opérations et avait des soucis de santé. Néanmoins, elle aimait la vie et le bien-être des autres grâce à sa foi. Aujourd'hui, alors que nous lui rendons un dernier hommage, notre cœur est rempli de tristesse et peut-être d'amertume. Mais notre espérance demeure, car elle l'exprimait souvent. Je remercie tous ceux qui l'ont accompagnée dans cette vie et qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à son bonheur, et d'autres encore qui ont aidé à cette cérémonie. À toute la famille, les amis, les membres d'Église, ceux qui sont en présentiel et sur Internet, votre présence nous réconforte et du fond du cœur, merci. À mon Père céleste et mon Sauveur Jésus, qui a été aux côtés de maman durant toute sa vie terrestre. À très bientôt, maman. Tu vivras à jamais dans nos cœurs.
Au revoir. Nous procéderons à la sortie. Je vais demander aux dames, aux filles, de bien vouloir prendre les fleurs et demander aussi aux responsables de Moura s'ils peuvent entrer. Je vais demander à Patrick et à Nicolas de se tenir à la porte pour que les personnes qui n'iront pas au cimetière pourront vous saluer. Le cercueil en premier, les fleurs juste après et les enfants juste à l'arrière. Mike Tess, je vous rappelle qu'il y a un bus qui est disponible pour ceux qui veulent partir au cimetière. Le bus est vide. Si vous voulez avoir une place, vous pouvez prendre place dans le bus qui est juste en haut, dans le chemin. Merci.
Joël. Je te remercie beaucoup pour tout. Bien